Le SAS Football est solidement installé au milieu de tableau et sort d'une étonnante victoire du côté de Bobigny avec un match renversant et s'apprête à accueillir Saint-Quentin. On va voir le capitaine Ismaël Gass. Bonjour Ismaël. Bonjour. Bon, un match de fou la semaine dernière. Ouais, c'est sûr, c'est un match avec un scénario incroyable. C'est vrai que perdre ce match au bout de 25 minutes et perdre 3-0, beaucoup d'équipes auraient abandonné et lâché, mais c'est pas notre équipe, quoi. À chaque fois, on est là, on se bat, on s'arrache et là, ça a payé. Vous avez dit franchement, si on marque avant la mi-temps, il y a un coup à jouer. C'est vraiment ce qui se passait dans vos têtes. Vous êtes quand même mené 3-0 au bout de 25 minutes. Oui, il y a ce but qu'on met donc à 3-1 avant la mi-temps. On a une superbe occasion juste avant le coup de sifflet qui nous aurait permis de revenir à 3-2 qu'on ne met pas. Et à la mi-temps, on s'est dit, si on marque juste ce deuxième but, on va les faire douter. Et on le marque très rapidement à la 47e, donc ce qui les met dans l'embarras. Et ce qui nous pousse, nous, pour continuer. Bon, vous avez l'âge de vos artères, franchement, vous étiez déjà revenu de 3-0 à 3-4, c'est déjà arrivé dans votre carrière? Non, ce que je leur ai dit à mes coéquipiers, ça m'est jamais arrivé. Et franchement, je les remercie pour ce match et cette façon de ne rien avoir à lâcher du début jusqu'à la fin. Bon, pas besoin de faire de dessin, il faudra mieux commencer évidemment ce samedi contre cette équipe de Saint-Quentin. Oui, c'est sûr, mieux commencer. On sait que c'est une très belle équipe qui reste sur de très bons résultats. Ils sont vaincus depuis la reprise, donc voilà, on aura à cœur de chez nous les mettre en difficulté et de gagner ce match. Bon, c'est des matchs très spectaculaires en ce moment, même si celui de Paris Atlético, il n'y a eu qu'un but, mais en tous les cas on sent que vous vous lâchez, qu'il y a des possibilités à tout moment de faire basculer les matchs du côté du SAS. Ah oui, c'est sûr, on est très bien dans notre jeu, on sait de quoi on est capable et c'est vrai que voilà, ce qui nous a manqué sur la première partie de saison, c'était le réalisme souvent devant le but et c'est vrai que sur les derniers matchs, on a été très efficace. Donc si on garde cette efficacité, on va se créer des occasions et on aura des buts à marquer. Pour finir, parce qu'on va aller voir le coach dans un instant, quel objectif vous fixez vous au sein du groupe avec une équipe qui est largement devant, c'est quoi, c'est le podium? Là, pour l'instant, on va dire là où on est maintenant, c'est de prendre les matchs les uns après les autres. Et après, on verra où on se retrouve. Mais bon, essayer de continuer à avancer match après match et de gagner ces matchs. Et après, on verra où on est. Merci Isma, on vous laisse aller à l'entraînement. On va aller du côté du coach là-bas, Pascal Moulin, qui a le cœur qui palpite chaque samedi avec des matchs de fou. Bonjour Pascal. Bonjour. Comment vous avez vécu ce match de dingo samedi dernier? En termes d'émotion, on passe par toutes les émotions. Et effectivement, au bout de 22 minutes, quand on perd 3-0, on est plutôt au fond de son siège. Mais en même temps, on faisait plutôt une entame correcte avec des occasions aussi de notre côté, sauf que les erreurs individuelles nous ont pénalisés. Et puis on va dire que ce but à 3-1 nous permet de revenir tout doucement dans la course. Et puis après, il a fallu mobiliser tout le monde pour montrer que c'était possible de revenir dans ce match et surtout faire une meilleure entame en deuxième mi-temps. C'est ce qu'on a réussi à faire et à partir de là, on a mis le doute chez l'adversaire. Je ne vais pas être discourtois, mais vos artères sont encore plus anciennes que celles d'Ismaël. Je vais lui poser la question, est-ce qu'il avait déjà vécu ça jamais? Vous, est-ce que vous avez souvenir d'un match où vous étiez mené 3-0 et vous l'avez emporté? Non, d'être revenu à égalité, oui, de l'avoir emporté, je n'ai pas ce souvenir, mais voilà, 2 buts, ça a été déjà possible, 3, c'est vraiment quelque chose d'irrationnel quand même dans le football, mais bon, on a fait quelque chose qui était impossible, donc c'est plutôt sympa et surtout ça montre aussi les ressources morales et mentales qu'ont les joueurs. Propre des miracles ou des exploits, c'est que ça ne se reproduit pas tous les samedis, donc évidemment il va falloir mieux commencer demain. Oui, tout à fait, l'entame de match va être importante pour nous, sachant qu'on tombe contre une équipe qui n'a pas perdu en 2022, donc à nous d'être vraiment prêts dès l'entame de match et surtout d'être efficace défensivement et puis comme on arrive aussi à se créer pas mal de situations et d'occasions, d'être efficace aussi offensivement. C'est le b.a.-ba du foot, mais en même temps c'est cet équilibre qui nous permet d'avoir des victoires. Alors, il y a toujours cette exigence de résultat, mais c'est surtout le plaisir qui préside maintenant, sachant que derrière c'est quand même un petit peu loin, devant aussi, c'est un peu ça le mot d'ordre, le plaisir? Le plaisir, normalement, il doit être là à chaque match, mais parfois les défaites engendrent du non-plaisir, on va dire, et de la frustration, mais ce qui m'importe surtout, c'est gagner contre cette équipe qui est invaincue en 2022. Et que vous aviez battu à l'aller. Voilà, et accrocher déjà le top 5 le plus rapidement possible pour aller chercher la meilleure place possible d'ici fin mai. C'est tout ce qu'on vous souhaite. Merci beaucoup. Bon match, Pascal. Merci beaucoup.
Un match a priori très ouvert entre deux équipes proches l'une de l'autre qui sont bien dans leur football depuis quelques semaines. Coup d'envoi de cet Épinal Saint-Quentin ce samedi 17h au stade de la Colombière. Dans le reste de l'actualité sportive, du volley, avec la fin de la phase régulière d'élite. Pour la première fois depuis plusieurs saisons, le SAS disputera cette année les playdowns et devra faire le plein ce samedi soir dans l'optique du maintien face à la Lanterne Rouge Marseille, toujours Fanny et qui n'a remporté que 3-7 en 12 journées. Premier service à 19h au gymnase Viviani. Les Spinaliens enchaîneront un deuxième match le lendemain au même endroit à 14h30 en quart de finale de la Coupe de France fédérale face à Caudry, formation du même championnat. Déjà assurée elle de disputer les playoffs, les Loups vont tenter de réitérer leur exploit du match aller chez le leader Mougins pour améliorer encore leur classement en vue de la seconde phase. Seule autre équipe de Sportco sur le pont à domicile ce week-end, les garçons d'Épinal Handball qui courent toujours eux aussi après un résultat positif. Ils restent sur 13 défaites consécutives. L'affaire sera encore compliquée ce samedi puisque les Spinaliens accueillent Boulogne-Billancourt, leader déchu battu lors de la dernière journée par Folschwiller. Début du match là aussi à 19h.